Bah alors il y a les gens qui travaillent tout au long du brevet fédéral et qui prennent des notes, qui révisent ces notes et qui le font très bien jusqu'à l'examen. Tout ça pour arriver à l'examen et se rendre compte que l'examen avait rien à voir avec la réalité. Pour ne pas avoir peur des experts, faut les imaginer aux toilettes. C'était comment les tiens? Aux toilettes. On était posés, puis tout d'un coup, t'as un gars qui passe, puis il te voit, et puis il te dit « Ah, salut Edouard, grâce à toi, j'ai réussi à investir pour mon deuxième bien et tout ça. » C'est qui ce gars? Hasard, C'est une star. c'était prémédité. Ouais, Il c'est avait ça. organisé la scène. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Messieurs, quel immense plaisir de vous accueillir sur cet épisode de podcast. Valdrine, Ersin, deux confrères amis du brevet fédéral de gérance d'immeubles, du coup qu'on a terminé il n'y a pas si longtemps que ça. Présentez-vous peut-être rapidement, ensuite après on parle de plein de choses ensemble, comment se passait le brevet, ce que vous faites dans l'immobilier, ce que vous aimez dans l'immobilier, etc. etc., etc. Magnifique. Tu commences? Je commence. Je Vas-y. m'appelle Valdrine Fouga. Je suis responsable administratif et financier d'une entreprise de construction immobilière. Et j'ai fait comme formation la haute école de gestion à Fribourg et le brevet de gérant d'immeuble. T'es trop chaud. Parfait. Moi, c'est Ersin Ildiz, donc je suis consultant. J'implémente des systèmes informatiques dans des gérances immobilières. Et puis, je viens du monde financier avec un brevet en comptabilité et finance. Et puis maintenant, le brevet de gérant d'immeuble. Voilà. Vous n'êtes pas gérant d'immeuble, quoi. Pas du tout. Vous faites tout seul la gérance d'immeuble. Exactement. Ouais. Non, c'est bien, c'est bien. Bon, racontez-moi alors, Moi, je vais vous poser une question. pose-nous une question. Vous vous souvenez de notre première rencontre et en fait comment on a créé notre amitié, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez un peu ou pas? Je Ouais. me rappelle comment ne pas penser à ça, comment oublier ça. Ah, c'était bien drôle là. Non, c'était drôle. Nous, notre première rencontre, c'était en 2019. Ouais. C'était déjà un petit moment. Ouais. C'est un petit moment maintenant. C'est vrai. C'était à Imobase Martini. Edouard n'était pas l'Edouard que vous connaissez aujourd'hui. Il était un peu plus réservé. Mais c'est toujours été un bon garçon, a toujours eu un bon feeling. Et j'oublierai jamais, on avait très rapidement on avait organisé un restaurant, on avait réservé un bon restaurant d'ailleurs, et on arrive au resto, je sais pas si tu te souviens, mais on était posés, puis tout d'un coup t'as un gars qui passe, et après il repasse dans l'autre sens, puis il te voit, et puis il te dit « Ah, salut Edouard et tout, grâce à toi, j'ai réussi à investir pour mon deuxième bien et tout ça. » Avec Val, on s'est regardé, on a C'était- éclaté de rire, on c'était était mais c'est qui ce gars? Hasard, C'est une star. c'était prémédité. Ouais, Il ça, avait organisé c'était- la scène. C'était magnifique. Je me C'était rappelle. magnifique. Non, c'était marrant, ouais. C'était marrant. D'ailleurs, c'était le début du brevet, c'était au tout début des vidéos. Hein. Oui, c'est C'était, ça, c'est ça. C'est pour ça que je dis. Ça faisait a 2-3 mois commencé que comme j'avais ça. commencé à publier, ouais. Ouais, t'étais vraiment partout. C'est pour ça qu'au début, je venais tout le temps au cours et petit à petit, j'ai disparu. Ouais. Petit à petit, j'étais dépassé. C'est vrai. C'est vrai. Mais non, c'était marrant. Je me rappelle, je crois que le premier qui m'avait dit un truc, c'était Dany. Qui m'a dit une fois à la pause comme ça, enfin entre les cours, il est venu me voir, il m'a dit c'est pas toi le mec qui fait des vidéos sur TikTok. Et il m'a dit ouais non c'est intéressant et tout. Non c'était marrant, c'était cool. C'est vrai qu'au début de ton brevet, de notre brevet, on ne te connaissait pas. Moi, je te connaissais pas des réseaux encore. T'avais pas encore lancé la machine. Pour dire. Non, les Et- premières semaines, ouais, c'était ça. On se parlait pas forcément tant que ça. Hein. Et C'est- même de la plateforme il n'était pas encore connu entre guillemets des réseaux comme il l'est aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a vécu cette transition et cette augmentation de sa présence et de sa notoriété. C'est vrai. Ouais. Le problème c'est avec l'algorithme, c'est à partir du moment où tu ajoutes mon numéro dans tes contacts. C'est là que tu as commencé à te faire bombarder. C'est parce que quand tu mets mon numéro, et ça le fait avec tout le monde, et ça qui est gênant avec les réseaux sociaux, c'est que quand tu commences à publier, c'est que tes potes qui voient tes vidéos. En fait, c'est que les personnes que tu n'as pas envie qui voient tes vidéos, parce que c'est que tes personnes proches. Puisque l'algorithme, le premier truc qu'il fait, c'est prendre tes contacts, parce que tes contacts, il les a.
Et puis il se dit ok, bon, bah, ils se connaissent, donc ça vaut la peine de leur montrer ce qu'il fait. Et du coup, d'ailleurs, quand j'avais commencé à publier, je me rappelle très bien, le premier qui a vu, c'était un pote très proche qui a pris une capture d'écran de ma vidéo et qui a envoyé sur un groupe où il y a plein de potes. Et purée, c'était extrêmement gênant, mais du coup c'est terrible. Donc ça veut dire que nous, quand on n'est pas du même canton, donc on n'a pas souvent été rassemblés aux mêmes endroits, et que du jour au lendemain on s'échange de contacts, bah, là tu te fais bombarder normalement. Donc tu es en train de me D'ailleurs, dire tout le monde que dit ça. t'es en train de me dire que je dois supprimer ton numéro et essayer de l'apprendre par cœur pour pas Ouais, mentir. non, là c'est trop tard. Là, c'est mort, Là, t'es bombardé, là, c'est je trop pense, tard. T'as vu trop de minutes. Ce qui était fou, c'est quand on étudiait ensemble. On passait la journée ensemble. J'allais aux toilettes, je sortais mon téléphone. J'avais sur son compte donc la vidéo et en dessous une publicité ouais, ça, de c'est lui abusé. qui n'aime pas de son compte. Donc j'étais avec lui, que je sois aux toilettes, que je sois en train de faire quoi que ce soit. Il était là. Et est-ce que tu peux dire qu'objectif réussi pour la présence sur les réseaux à ce moment-là? Ouais, le but en 2023 c'était de bombarder, hein. C'était vraiment d'en publier beaucoup. On a beaucoup publié. Là on continue de publier quand même pas mal, quoi. J'ai pas complètement disparu. Donc non, c'est cool. C'était l'objectif. Mais ouais, c'était les débuts, hein. C'était les débuts, je savais pas trop comment ça marchait. D'ailleurs, les premiers épisodes de podcast, c'était compliqué aussi, hein. Mhm. C'était chaud, hein. Genre un micro pourri, une caméra pourrie. Après, ça s'est amélioré avec le temps. Là, on Et, le remarque, et on j'ai- a vu comme tu as installé tout ça. C'est comme si tu mettais tes chaussettes et ta paire pantalon. C'était- Ce brevet fédéral que vous avez eu maintenant, comment ça s'est passé cette année et demie ensemble? C'était une belle année. Je pense qu'il faut qu'on explique aussi peut-être pourquoi est-ce qu'on a fait ce brevet. Et Ouais. pour quelles raisons est-ce qu'on l'a fait. Tout d'abord, je pense que, on l'a dit, on est les trois non-gérants d'immeubles, mais on l'a fait pour développer nos connaissances et aussi personnellement pour pouvoir gérer les biens qu'on construit en tant que constructeur immobilier. Le but c'était de comprendre l'aspect immobilier et de gestion immobilière. Et c'était un bon brevet pour ça. Toi, Hercine? Moi, alors, en effet, je n'avais pas réellement besoin en fait du brevet en soi, on va dire, mais comme j'intervenais beaucoup dans les gérances, justement pour implémenter le système, parfois les termes qu'ils utilisaient, c'était du chinois pour moi. Donc je me suis dit bon, allez, je vais faire un brevet comme ça, je vais parler le même langage que les clients, et puis je me suis dit faut y aller quoi. Un deuxième brevet, c'est pas trop mal. Ouais, t'es chaud. Et moi, j'ai fait le brevet, hein, je l'ai déjà dit sur plein de vidéos. Et j'avais fait ce brevet fédéral vraiment pour la complémentarité avec le brevet d'expert. Donc ça veut dire il manquait une partie droit du bail. Je pense que dans le brevet d'expert, il manque la partie droit du bail et on va pas assez loin. Ouais, et c'est abusé les éclairs qu'il y a ici. Je pense que pour ceux qui voient les vidéos, hein, vous voyez des flashs d'éclairs peut-être. Donc ouais, après le brevet d'expert, je pense parce que le droit du bail est très extrêmement présent dans l'expertise, dans l'évaluation d'immeubles, simplement parce que le droit du bail est de plus en plus contraignant juridiquement et donc il doit être bien compris pour pouvoir l'implémenter dans l'évaluation d'un immeuble quel qu'il soit. Et donc c'est pour ça que je l'avais fait, quoi. Et effectivement, je gère pas vraiment des immeubles, mais c'était très très intéressant d'un point de vue droit du bail. Mais ce qui te Donc, manquait dans l'expertise, c'était pas aussi la gestion du personnel. Donc dans ce brevet fédéral, il faut savoir, dans le brevet de gérant d'immeuble, pour les personnes qui peut-être s'intéressent à faire ce brevet, il y a pas simplement de gestion de personnel, ce qui est une réalité, je pense, dans le métier, mais qui s'éloigne de l'immobilier, hein, c'est du RH, quoi. Après, il y a des gens qui n'en ont pas besoin parce que ils se font foutre dehors parce que ils écoutent pas en classe, quoi. Mais bon, ça... J'ai une anecdote pour Qui a eu Edouard, ça ça. Ah bon? Qui a eu ça? Ah, Qui a eu t'es ça. pas au Tu courant? te poses vraiment la question? Vraiment? C'était C'est moi qui a dû se faire sortir la classe parce qu'il n'écoutait pas trop le cours. T'avais Ah les ouais, mais écouteurs. Ah oui, ouais. Gros, t'avais les écouteurs sur les oreilles. Et tu te fais foutre dehors. Non, franchement, là, c'était vraiment... Gestion des camarades de classe. C'était un petit peu- c'était... Ah, c'est vrai. C'est quoi le moment que vous avez préféré dans ce brevet? C'était de vous rencontrer. Putain, Pour la première Non, fois. Putain, c'est franchement, non, t'abuses comme tu le dis là. Ouais, ok, ça t'a coûté 15 000 balles, gars. ouais, c'est ça. Mais à part ça, on le dit Ça tout le valait la temps. peine. On le dit tout le temps, mais c'est tellement vrai.
En gros, on a payé 15 000 balles pour avoir une bonne amitié quand même, alors que ce soit déjà nous trois, mais aussi avec plein d'autres personnes de la classe. On a quand même gardé contact, on s'est fait plein de contacts. Et puis, moi, ce qui m'a marqué le plus, franchement, j'étais content de venir tous les lundis, commencer ma semaine avec vous, avec toute la classe, et puis partager ce moment. C'était vraiment bien. Edouard, il avait bien dit une fois, c'est que le brevet, c'est pas que des connaissances, c'est pas que d'aller dans un cours, sinon on ferait ça de notre côté. C'est aussi le fait de faire ces rencontres et des personnes qui sont dans le métier, et ça crée un réseau. Et ça, c'est primordial. Et on a l'exemple aujourd'hui, ensemble les trois. Ça valait la peine de le faire alors. Ah oui, clairement. Alors, oui, on vient pas du monde de la gérance, certes, c'est une chose, mais aussi personnellement, ça m'a beaucoup, beaucoup appris. Que ce soit au niveau du droit, que ce soit au niveau, même franchement, même au niveau de la gestion du personnel, on en rigole, mais la manière de communiquer, c'est quand même important. La compta, mais voilà, c'était franchement, ouais, Je suis d'accord avec toi, j'utilise la matrice chaque jour quand je vais au travail. Puis aussi ABC, à chaque fois je liste en fonction des priorités et des tâches. ouais, C'est-à-dire que moi aussi, j'imagine. On le fait tous. Ouais. Il faut savoir d'ailleurs que par rapport à ce brevet, on a une grosse période de révision, comme tout brevet fédéraux, ça veut dire avant de faire les examens, plusieurs semaines de travail, plusieurs mois de travail. Alors il y a les gens qui travaillent tout au long du brevet fédéral et qui prennent des notes, qui révisent ces notes et qui le font très bien jusqu'à l'examen, donc ils sont constants. Il y a des gens qui font rien et ensuite ils font beaucoup. Moi je suis parti des gens qui font rien ensuite ils font beaucoup. et puis on a beaucoup révisé nous ensemble, Val. Tout ça pour arriver à l'examen et se rendre compte que l'examen avait rien à voir avec la réalité, avec ce qu'on avait étudié jusqu'à aujourd'hui. Mais alors, moi je pense que toi aussi tu as déjà fait un brevet, Edouard. Moi j'ai fait le brevet en compta et finance. Alors si je pense les comparer, le brevet en compta et finance c'était vraiment un brevet où tu étais obligé de travailler tout au long. Sinon, t'as pas des bonnes bases, tu vas louper certains cours et en fait, tout va se casser la gueule parce que t'as pas réussi à prendre le train tout de suite, on va dire. Tandis que ce brevet-là, alors, il était compliqué dans le sens où, en fait, il y avait trop de différences entre la formation qu'on a eue et l'examen. Alors certes, il nous avait dit que c'était la première année où en fait, il modifiait, je crois, les examens, c'est juste. Voilà, donc... moi, durant l'année, mis à part les notes en classe, j'ai pas fait grand chose. Et puis, j'ai juste travaillé, je dirais, les 2-3 derniers mois à fond pour être prêt pour les examens. Et en plus, c'était une préparation qui n'avait pas forcément de lien justement avec les examens, où c'était beaucoup plus technique ce qu'on apprenait au cours. On a appris les lois quasiment par cœur. On a été très loin dans certaines normes. Liées à la gérance, alors que dans l'examen, ils ont focalisé les objectifs sur l'apprentissage, sur l'expérience. Et pour nous, en tant que non-gérants, c'était un défi. Et on a dû quand même improviser sur pas mal de points durant l'examen. Ouais, ça c'est vrai. Et c'est ça qui a amené aussi à une très grande peur. Durant l'examen, une fois qu'on passait les examens, c'était qu'on sortait de l'examen et on ne savait pas ce qu'on avait écrit. On ne se rendait pas compte de... C'est pas comme les maths ou la compta, comme tu l'as fait, moi je l'ai fait aussi. Tu sors d'un examen, tu sais, tu as le total qui est le même, tu sais que c'est cohérent, c'est juste ou c'est faux. Et là, tu ne savais pas. Et c'est assez frustrant en réalité. C'était incroyable parce que l'anecdote, c'est je sors, c'était avec tout ce qui était plan. Je sors des examens, je vois. Quoi, tout ce qui était plan Construction, ouais. Ah ouais. Exact, ouais, c'est juste, pardon. L'examen que tu n'as pas eu besoin de faire. Examen de construction, ouais. Ah là, attends, t'étais pas là. Bah non. Ah oui, c'est juste. Puis je t'avais soumis le cas après. Ouais. Je sors des examens, je pose la question, je dis, t'as mis quoi comme... parce qu'en fait, ils nous demandaient de calculer, parce qu'ils avaient mis quand même quelques chiffres, pour calculer en fait les mètres carrés d'un terrain, mais qui était juste à côté d'une rivière. Et en fait, il fallait juste déterminer si on devait avoir le terrain qui soit à 10 mètres ou pas de cette rivière. Et puis, la partie constructive du exactement, terrain, c'est ça. C'est ça, ouais. Et puis en fait, on posait la question à chaque camarade de classe et chacun avait mis une autre réponse.
Et je t'avais posé la question, on avait répondu la même chose, j'étais là, c'est bon, Edia il a répondu ça, c'est sûr, j'ai fait juste. Et ouais, non, c'était... On a remarqué la différence avec les examens de préparation à blanc qu'on avait fait. Ouais. Edouard, on a fait plusieurs week-ends de suite. Et on les trouvait techniques, mais on savait où rechercher l'information. On savait où aller pour trouver cette réponse. Et là, la réponse, elle devait être dans l'expérience du terrain. Et même si c'était intéressant comme examen, on n'y était pas vraiment préparé. Il fallait sortir des expériences passées de je ne sais d'où. Il y a une grosse panique générale, hein, Ouais. parce que en fait les examens année après année, d'ailleurs c'est exactement ce que j'avais fait en expertise, et c'est ce que tout le monde fait en fait, hein. On peut récupérer les examens des autres années pour se préparer, et puis les examens se ressemblent plus ou moins d'une année à l'autre. Évidemment il y a toujours des différences, mais les exercices sont pas les mêmes, mais il y a des questions qui se ressemblent, et donc si tu es bien préparé sur les 4-5 dernières années des examens, en gros, tu devrais bien comprendre ou bien réussir ton examen cette année-là. Et donc, l'examen d'expertise, c'est ce que j'ai fait, comme tout le monde, hein. C'est-à-dire, j'ai récupéré tous les examens possibles, je les ai fait, refait. Et après, j'étais vraiment chaud. Et j'arrive à l'examen et j'ai pondu la même chose, quoi. Il y avait des réponses, j'étais hyper serein. C'était assez binaire. C'est-à-dire, tu as la question, c'est soit tu sais pas. Et tu peux pas broder un truc entre deux, parce que c'est soit oui, soit non, quoi, basta. Et puis là, on a première année, donc toute première année de la CSEI, changement d'examen complet, changement du concept complet. C'est plus des questions binaires, oui et non, c'est juste ou c'est faux. Tu sais ou tu sais pas. Là, c'est des questions. On te sort un cas sur une page complète avec une consigne très très longue, plusieurs réponses à donner dans la consigne, mais c'est extrêmement exposé à l'interprétation, à la subjectivité. Ouais. Et du coup, pour le coup, c'était galère. Et d'ailleurs, du coup, je me rappelle parce que moi, j'avais pas l'examen de droit, j'avais pas l'examen de construction. Ça commençait par le droit et la construction, un truc comme ça, l'un avant l'autre. Donc le premier matin, j'ai pas d'examen, j'arrive à midi et les mecs sont tous décomposés avant d'avoir l'examen de gestion de personnel. Vous étiez décomposés parce qu'en fait, du coup, les examens avaient rien à voir avec ce qui avait eu lieu les années précédentes. C'était clairement ça, hein. Et puis la quantité qu'il fallait écrire. Et pour dire, à force d'écrire, mon doigt, ma peau, elle s'était... une cloque. Il s'est limé. Mais ouais, elle s'est limée carrément. La nuit, je me réveillais à 2h du matin, j'avais mal à l'épaule, j'étais vraiment pas bien à cause de la douleur, à force d'écrire. Mais franchement, pour moi, c'était horrible. Moi, je me rappelle de Steph qui avait tapé ses doigts. Elle a mis des pansements parce qu'elle avait des cloques qui allaient jusqu'au sang, tellement qu'elle écrivait. Après, elle appuyait peut-être fort. Elle était très déterminée dans ses examens. Heureusement, ça a payé pour elle. Mais pour dire, alors moi, perso, j'ai utilisé 2 Tipex, mais full, hein, je les ai entièrement utilisés, mais je sais que certains, ils en ont utilisé jusqu'à 4. Donc, 4 Tipex sur des examens, ça fait beaucoup. Même les mines des stylos. Moi, j'avais préparé les mines au cas où, et j'avais fait ça à chaque examen de ma vie jusqu'à maintenant. J'avais jamais eu à le faire, à changer pendant l'examen, heureusement. Et là, heureusement que je l'ai fait. Ouais. Parce que pendant l'examen, tu devais changer de mine, tellement qu'il y avait à écrire. C'était pas comme avec les examens préparatoires, où je pense que là, c'était le piège, c'est qu'on s'habituait à faire les examens des années passées, avec une certaine méthode, avec une certaine structure. On arrivait à l'examen, une structure totalement différente, et ça te met mal à l'aise, et ça te sort ta zone de confort. Et c'est là qu'il ne faut pas paniquer. Ouais, l'examen de gérance d'ailleurs, hein. Il y a 2 jours d'examen, rapidement, hein, pour les gens qui nous écoutent. Il y a un jour d'examen un peu généraliste, hein, donc c'était droit, construction, gestion de personnel. C'est ça. Et un deuxième jour où là c'est le gros morceau, et c'est le lendemain en plus, examen de PP et de gérance d'immeuble. 8h, 13h. C'est assez lourd ça, hein. Ouais. On a fait 8h, 13h. Sans pause, sans rien. Stuff, ouais. On partait aux toilettes en courant. On revenait en courant, certains. Non, mais franchement, c'était horrible. Mais franchement, je pense que les personnes qui ont préparé les examens, on leur donne à refaire l'examen. Je sais pas s'ils arrivent au bout. Hein, parce qu'avec la quantité qu'il fallait écrire. Moi, je trouve remarquable à quel point ils arrivent toujours à faire des examens qui sont bien timés. Enfin, là, on a eu le temps de finir. Hein. On a eu le temps. Quoi? Ça dépend. Là. Ah non, ça dépend. La première journée, il y a, je dirais, le droit, la construction, non. Le droit, si t'hésitais, c'était problématique. Au début, dans l'examen de droit, la première question, la fameuse, enfin toutes les questions étaient comme ça, mais tu avais 1,5 pages de consignes et 3 pages de vide à écrire. Et
là, si tu hésites 5-10 minutes et que tu vas sur un chemin et tu sais pas où, si tu hésites, t'es foutu. C'est là le risque. Mais si tu sais ce que tu fais, tu arrives encore à t'en sortir. Ah non, Mais c'est vrai que ça doit être compliqué pour les experts parce que eux, ils n'ont pas nos connaissances, ils savent les questions qu'ils posent. Donc j'imagine qu'il y a des personnes peut-être en dehors qui n'ont pas fait les questions, qui essaient de faire l'examen et qui sont des sortes de personnes test. Ouais, effectivement. Pour être juste comme ça. C'est vrai. Et puis ça c'est l'écrit. Et puis l'oral c'était comment? Vous avez eu quoi comme sujet vous à l'oral? Moi j'avais la mise en valeur. Donc, alors franchement, je m'en suis sorti mais super bien dans le sens où on avait des examens à blanc. Donc c'était au mois de novembre à l'école. Et puis j'arrive et j'avais en gros pas préparé grand-chose parce que forcément j'avais pas encore commencé à réviser. Et puis j'arrive, je tombe sur mise en valeur et puis en fait je me suis fait ramasser un peu parce que en soi la mise en valeur au quotidien j'en fais pas. Et puis ils m'ont dit oui, non mais ça va bien se passer, c'est bon, tu sais parler, tu sais te tenir, il faut juste travailler la matière. J'ai dit bon ok. Et en fait pour l'examen d'oral, j'ai vraiment préparé que ça et je sais pas si vous vous souvenez, on a eu quand on révisait nous ensemble, le seul sujet que je maîtrisais c'était la mise en valeur, puis je vous avais dit il faut parler de ça, je vous avais fait tout le fil rouge. Je dis bah, j'espère on va tomber là-dessus et moi personnellement je suis tombé là-dessus donc j'étais hyper content. Ouais, on avait essayé d'étudier ensemble les cas possibles, je me rappelle. Et on avait fait des sortes de Doro tests, les trois avec 2 experts et un candidat. Ah, on est quand même chaud. Hein. Et ça allait bien, et heureusement pour moi aussi, ça s'est très bien passé. Moi, j'ai eu un immeuble locatif, donc la pure gérance avec droit du bail, et ça s'est aussi très bien passé. Et ouais, il fallait. Au début, c'est toujours un peu le test, c'est le début, il faut le réussir dans un oral. Et dans mon cas, j'ai lâché une petite blague poème sur le temps et lié ça au thème. Et ça a tout de suite donné un sourire et c'est ce qu'il faut pour que ça réussisse. Ils étaient comment vos experts là, pour les personnes qui nous écoutent, pour les personnes qui préparent leur brevet? Courage à vous. Ils étaient comment les experts pour vos oraux? Parce qu'on a vu on n'avait pas les mêmes experts. Vous aviez les mêmes ou non? Ah ouais, les trois différents. Ouais. Okay. Différents, ouais. Alors moi personnellement ils étaient super sympas, accueillants. En fait faut pas, alors oui on est stressé, oui on a la boule au ventre et tout ça, mais c'est normal, c'est un examen. Mais après faut pas voir les experts comme des monstres, c'est des humains comme tout le monde. Souvent on en connaît certains, et puis alors pas ceux qui vont nous juger hein, bien sûr. Mais en gros, ils sont là quand même pour essayer de détendre l'atmosphère. Et puis, ce qui est vraiment sympa, c'est quand ils t'accompagnent dans la salle pour passer justement l'examen. Et c'est là il faut profiter juste d'être... exactement. Puis d'être toi, puis essayer de parler d'autre chose que d'avoir à l'esprit examen. Il faut pas que je dise quoi que ce soit, sinon ils vont me saquer et tout ça. Non, je pense que l'oral, franchement, c'est une bonne partie. Moi, personnellement, c'était vraiment bien. Ils étaient super sympas. J'ai un ami dans la classe qui disait que pour ne pas avoir peur des experts, il faut les imaginer aux toilettes. Ça fonctionne. Ils étaient comment les tiens? Aux toilettes. Je les ai vus sur le trône. Non, ils étaient chouettes. Ils ont fait au début ils ont pratiqué certaines méthodes pour essayer de déstabiliser, poser des questions qui partent un peu dans d'autres sens, lâcher un petit regard un peu inquiétant. Mais on nous a prévenu que ça pouvait arriver, c'est à ce moment-là qu'il faut rester stoïque et puis remettre aussi la conversation dans le fil rouge. Et ça y va. Il faut garder le sourire. Le sourire, ça aide tout. Et ça donne aussi envie de sourire aux personnes en face. Et si on est positif, je pense qu'avec eux, ça a été en tout cas, avec eux, ils étaient positifs. J'ai eu de la chance, j'ai eu de bons experts. Oui, peut-être qu'ils m'écoutent. Mais d'ailleurs aussi, je rebondis parce que, en effet, parfois, ils essaient de te perturber et tout ce qu'ils recherchent à faire, c'est que tu puisses reprendre ton fil rouge dans ta tête et puis dire non, maintenant, je vous recadre. En gros, il ne faut pas le dire, mais en gros, il faut essayer de les recadrer parce qu'ils cherchent vraiment à ce qu'on puisse les recadrer, qu'on puisse prouver que oui, on a du caractère quand c'est nécessaire, mais voilà.
Ça, c'est très important aussi. Ouais. Mais par rapport à ça, pour faire le lien entre mon premier oral de brevet et mon deuxième oral pour l'autre brevet, en géance d'immeuble, moi je me suis fait ramasser. Le rôle des experts, c'était vraiment justement de casser mon fil rouge complet. Donc d'ailleurs, si ces experts m'écoutent, merci, hein. C'était un chouette exercice pendant 45 minutes. Je me suis vraiment fait allumer. Le but, c'était vraiment de me tirer en dehors de mon fil rouge, hein. J'ai eu un cas, c'était une PPE. Donc, t'es administrateur PPE, évidemment la PPE est en conflit. Il y a des propriétaires au rez-de-chaussée qui ont agrandi leur jardin, ils ont refait un aménagement extérieur, mais dans leur partie privative, mais sans demander à la PPE, mais du coup ça change un peu la façade de l'immeuble. Donc ils ont fait sans demander l'autorisation. Est-ce qu'il faut une autorisation de la PPE, quelle majorité, etc. Enfin bref, donc c'est assez intéressant. Et puis en parallèle, il y avait une deuxième question dans la question qui était... Enfin, il y avait plusieurs questions dans la question, mais le deuxième gros point, c'était au premier étage, il y a un gars qui utilise son appartement comme call center un peu, avec des téléphones toute la journée. Et puis la question, c'était qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. Et ouais. Et puis du coup, les deux copropriétaires qui te reçoivent, ils sont énervés avec toi, et du coup ils ont très très bien joué le jeu. Pour le coup, mes experts, ils étaient très très énervés, et ils m'ont pas laissé en placer une pendant, je pense, les 5 premières minutes, et après il faut vraiment les calmer, quoi. Donc ça, c'était assez intéressant. Et à contrario, au premier brevet en expertise, j'ai eu un cas complètement spécial, hein. C'était un immeuble industriel à évaluer, plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés d'immeubles industriels, un peu neufs, un peu anciens, bourrés d'amiante, enfin des trucs hyper compliqués, achetés par une société étrangère, donc elle peut pas transformer en logement. Et donc c'était assez intéressant. Et puis là, les experts étaient super sympas. Ils jouaient des professionnels de l'immobilier, mais ils étaient super sympas. Et ce qui est paradoxal, c'est que j'ai eu une bien meilleure note au brevet de gérant où je me suis fait allumer que un brevet d'expert où les experts étaient très sympas. Voilà. Donc c'est pas parce qu'on se fait allumer que l'examen se déroule mal. Exactement. Et ce qui est étonnant, c'est que on se dit que ça s'est bien passé, et en principe, c'est censé bien se passer. Et si on a le sentiment qu'on a réussi, on a réussi. Sauf qu'il y a des personnes dans notre classe qui sont sorties avec un très bon ressenti et qui ont eu une note catastrophique. Et c'est encore un mystère aujourd'hui, la raison pour laquelle ils ont raté. Mais le ressenti peut être des fois faux. Je ne sais pas si vous avez eu des nouvelles de ces personnes-là qui ont... un petit peu. Qui ont mais... fait recours. Tu as des nouvelles? Ouais, quelques-uns, mais c'est encore en cours. Donc, Encore en cours. Ouais, c'est ça. Mais en effet, c'est des personnes qui n'ont aucun problème à pouvoir s'exprimer devant un public. Donc, je vois pas comment ils auraient pu faire ces notes-là. Donc, effectivement, c'est encore un mystère aujourd'hui. Ouais. Mais à voir le résultat final. Mais c'était un plaisir en tout cas de vous rencontrer. Une très très belle relation et des très belles rencontres à travers ce brevet. Et puis, bien sûr, on gardera contact sur la suite. Merci messieurs. Merci infiniment merci pour à le toi, partage. merci de l'accueil. Merci. Comme toujours, ça fait plaisir. Merci, Edouard. Très vite. Bisous. À bientôt. Bisous. Hein.